Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans la série Le système choisit sa dissidence et un certain type de dissidence, je vais vous prendre un cas concret. Je l'ai démontré 100 fois, mais vous le savez, je le répète toujours en introduction, étant le type le plus boycotté, décrédibilisé, psychiatrisé, suspendu et invisibilisé de France. Très peu de gens écoutent mes vidéos, donc le message ne passe pas. Mais je vais vous prendre cette fois-ci un cas concret. Je vais vous prendre le cas de Richard Boutry. Petit rappel historique, Richard Boutry c'est un type que j'aime bien, c'est le seul qui m'a donné un peu de visibilité à l'époque sur sa chaîne La Une TV. Le seul petit média. Et après on a eu quelques désaccords, surtout depuis le 7 octobre, où j'ai vu qu'il se jetait il se vautrait dans la ligne antisioniste, antisémite, l'Israël c'est les méchants, les Palestiniens c'est les gentils, je schématise. Et puis c'est vrai qu'on a déjà aussi des petits désaccords à l'époque parce qu'il était il était dans cette mouvance, Zahiri, Chalençon, Youssef Indy, tous les Le Veilleur, enfin toute cette engeance d'antisémites qui font partie bien sûr de la dissidence que j'appelle la dissidence choisie car pas dangereuse. Et sur la ligne que j'ai expliqué 100 fois. Alors, rappel historique, là, il y a 2 mois, j'ai fait une petite vidéo là-dessus où je parlais de son projet. Il a lancé il y a 2 mois à peu près un projet politique. Là, ça change tout, vous allez voir pourquoi. Il a écrit un bouquin, un programme, un peu comme moi, on va dire. Sauf que lui a la visibilité, il vend son programme, bon, pas cher, mais enfin il le vend. Moi, c'était en téléchargement gratuit, bon, ça c'est une différence de méthode, de philosophie, j'en sais rien. Et donc, il a lancé un programme qui s'appelle Virage 2017, et il m'avait contacté, moi je dis tout, de toute façon il n'y a rien à cacher, dès le début pour me dire voilà, je voudrais lancer un truc, je l'avais félicité, je lui ai dit bravo, il faut commencer par ça, plutôt que de faire que de l'actualité, du buzz, etc. Une vraie résistance commence par des axes politiques, par quelque chose à proposer de concret. Et il voulait avoir mon avis, je pense, et puis ensuite il m'a dit son projet, c'était essayer de, comme tout le monde veut le faire, hein, de regrouper ce qu'il appelle lui, moi ce que j'appelle les charlatans, les camelots, mais lui il les appelle les résistants, coller, d'aller contacter un tel, je ne vais pas dire de nom aujourd'hui, et puis pour faire une photo tous ensemble, voilà, la résistance est unie, en fait tous les gens qui pèsent un peu en termes de vues et de followers. Et moi quand il m'a dit ça, je dis bon écoute, compte pas sur moi, déjà moi je pèse rien, donc comme ça c'est réglé, et puis moi surtout, il n'est pas question que je me compromette, même sur une simple photo, avec des gens que je déteste, que je démonte, que je détruis, et même parfois que j'insulte, avec des raisons bien sûr, depuis des années. Et qui sont pour moi des collabos ou volontaires ou involontaires, ou en tout cas des constructions du système. Et après, on s'est un peu pris la tête, etc. On ne se parlait plus. Et je l'avais prévenu. Je lui avais proposé autre chose, moi. Je vais vous dire tout. Moi, je lui ai dit, écoute, Richard, au lieu de vouloir te coller à tous ces gens qui ne proposent rien, qui vont nuire à ton image déjà assez sale, je veux dire, c'est dommage, mais il a quand même une image chez les gens normaux hors des réseaux sociaux. Bon, Richard Boutry, le système a réussi à le présenter comme un complotiste, etc. Donc bon, il a peu de crédibilité. Mais en voulant justement, pour avoir un peu de visibilité, se coller aux gens qui ont de la visibilité, eh bien, je lui ai dit, tu fais une erreur énorme. Moi, je te propose, ce que je lui avais dit, moi je te propose plutôt que de te coller, de te décoller. Et si tu veux maintenant écrire un programme politique, assume maintenant de faire de la politique et plus du buzz sur TikTok, machin, Israël, etc. Des sujets qui sont faciles et qui sont très porteurs et qui construisent rien. Donc si tu assumes de faire de la politique, assume de te mettre avec des gens sérieux qui travaillent sur la politique, moi par exemple, en tant que mentor, en tant que conseiller, ou même en tant que force de proposition, parce que je lui rappelais quand même que ce qu'il avait fait lui en 2024, moi je l'ai fait depuis 2017. Bon, j'ai un historique et j'ai une réflexion derrière qui est largement au-dessus de tous ces petits comiques. Je parle en politique. Et donc je dis, n'aie pas peur de te décoller, tu vas perdre, et de te coller à moi. J'ai dit ça comme ça. Alors bien sûr qu'en te collant à moi, déjà tu perds la moitié au minimum de tes followers, de tes fans. Ensuite, de te décoller, de te désolidariser de toute cette frange là avec laquelle tu traînes un petit peu, finalement par ricochet, vous êtes sur le même style de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on lutte contre le système en luttant contre les juifs, c'est un peu ça, vous êtes parfaitement ridicule, donc tu te décolles de ça et de ça, tu vas diviser par 3 ton audience,
il n'a pas non plus une audience extraordinaire, mais bon, admettons qu'il ait, je sais pas, j'ai 50 000 fans. T'en auras plus que 15 000, mais en partant sur ces 15 000 et en ayant un vrai discours politique, constructif, force de proposition, agrémenté d'analyses, et notamment les miennes, qui mettent par terre tout le système et les manipulations, tu vas pouvoir atteindre des gens, parce que toi tu présentes bien, tu es un peu connu, tu as une belle gueule, tout ça, enfin belle gueule, oui, il passe bien quoi. Il est communicant, lui c'est un communicant, c'est pas comme moi. Eh bien tu pourras, et nous pourrions atteindre des gens normaux. Ce que j'appelle les gens normaux, c'est les gens qui sont pas, je répète, j'emploie souvent ce mot, complètement lobotomisés dans la formule magique, je répète, juif égale système, sionisme égale nazisme et mondialisme, Israël égale le grand méchant loup, et donc voilà ce que c'est notre programme. Hein, comme par exemple les tocards qui avaient fait la liste antisioniste. On se présente à des élections en France, et on appelle ça la liste antisioniste, et on se fait financer à hauteur de 3 millions d'euros par les mollahs iraniens. Et j'irais même jusqu'au bout, si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens, faut le dire, faut être honnête, si on l'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire, on n'a pas 3 millions d'euros, surtout qu'on les a perdus, parce que pour être remboursé, il fallait faire 5% minimum. Hein, je parle de Soral et Dieudonné, et on se dit, ouais, je suis un résistant français. Non mais sans déconner. Quoi. Enfin bref, donc si tu as le courage de faire ça, tu vas repartir beaucoup plus bas, mais avec un potentiel de monter beaucoup plus haut. Parce que là, tu as déjà atteint ton plafond de verre au niveau de la population de bas niveau QI que tu peux toucher avec ce genre de trucs, de buzz, etc. Donc bien sûr, il a refusé. Bon, je comprends, hein, c'est très compliqué pour des gens qui ont été habitués à une certaine lumière de faire une croix sur cette lumière et de repartir à la cave. Moi, j'ai jamais eu cette frustration, j'ai jamais eu de lumière, donc moi je suis à la cave depuis toujours. Donc ça me dérange pas. Et puis je vis pas pour ça, moi j'en ai rien à foutre. Et je vends rien en plus. Et donc, mais maintenant, faisons le point 2 mois plus tard. Richard, il faisait partie des gens auxquels j'expliquais pourquoi moi, simple inconnu, j'ai été dès le départ, à peu près au bout de 6 mois, complètement rendu invisible, boycotté partout, je le dis tout le temps. Et pourquoi tous ces gens, dont lui d'ailleurs, qui pleurent tout le temps au sens large, ouais, on est des grands résistants, on est ciblés, la censure, machin, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Sur TikTok, il fait des centaines de milliers de vues, alors que moi j'étais suspendu au bout de 2 mois parce que je faisais trop de vues et je touchais des sujets trop touchy. Pareil pour Soral, on n'a jamais fermé son site internet, on n'a jamais fermé son compte en banque, on l'a jamais invisibilisé finalement, puisque soi-disant on le suspend, mais tous les comptes égalité, réconciliation, Alsace, machin et tout, et tous ces fans qui diffusent ces facecam et tout, ne sont pas suspendus, donc sa parole elle passe. Dieudonné c'est pareil, ok, on interdit ses spectacles, la belle affaire, et tout ce qu'il a touché avant pour changer de... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc tous ces gens sont des fake résistants, parce qu'ils ne font pas peur au système, mais c'est en ça que je dis que le système choisit sa dissidence pas dangereuse. Et bien là, miracle, depuis le jour où Richard Boutry a dit « je me lance en politique, regardez mon programme, etc. » Eh bien allez voir sur TikTok, dès ce jour-là, phénomène bizarre, hasard, j'en sais rien, ces vues sur TikTok ont été divisées par 4 ou 5, voire même plus. Alors il y a bien sûr un effet combiné, et là je vais l'expliquer, on va rentrer dans la psychologie, si vous voulez bien, de comptoir. Il y a d'abord la censure qui se resserre sur les gens qui osent proposer du politique, ils deviennent des dangers potentiels, parce qu'il n'y a qu'autour de programmes politiques élargis qu'on peut créer quelque chose. Hein, c'est pas en disant Jean-Michel est un homme, ou les sionistes sont partout, ou le Mossad machin, qu'on crée une offre politique et qu'on crée quelque chose qui peut renverser le système. Hein, ça, ils l'ont toujours pas compris, parce qu'ils sont là pour gagner leur vie. Donc, eh bien, comme par hasard, donc TikTok, ses vues sont divisées par 3. Alors ça, c'est côté censure, mais maintenant, côté mouton. Qu'est-ce qu'a réussi à faire le système en 20 ans, en vous faisant croire que des gens comme Soral, etc., c'était la grande résistance? Eh bien, il a fait en sorte que les gens ne croient plus en la politique et pensent que la résistance, c'est ça, et que dès qu'un qu'il considère comme un résistant veut faire de la politique, eh bien, il s'en éloigne. Ouais, c'est bon, il est comme les autres, il fait de la politique, laisse tomber, nous on préfère nos lanceurs d'alerte et nos gens qui sont là pour vendre des bouquins, du buzz, etc. Donc il a non seulement la censure qui se resserrait sur lui, mais beaucoup de gens qui se sont éloignés de lui, qui ont dit finalement il fait partie du système, il fait de la politique. Vous vous rendez compte un peu comment c'est flagrant tout ce que je démontre depuis 5 ans, et que je suis bien sûr invisibilisé, parce que si vous vous réveilliez, si seulement un jour vous arriviez à vous réveiller en oubliant votre petit ego, votre petite susceptibilité qui fait que vous me boudez parce que je vous dis les choses cash et j'en ai rien à foutre de vous vexer, eh bien si un jour vous arriviez à vous réveiller,
on pourrait construire quelque chose de grandiose. Alors, autre chose, dans son erreur de vouloir se coller, il a fait pas mal de médias, hein, lui, il a eu de la chance. Moi, je veux dire, pas un média qui m'a reçu pour mes bouquins, et pour cause. Rien du tout. Bon. Donc lui, il a eu pas mal de médias, de petits médias, bien sûr, et par exemple, il est allé chez Géopolitique Profonde. Son passage chez Géopolitique Profonde, c'est le record de vues au plus bas de toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il a fait moins que n'importe quel inconnu qui vient parler des oiseaux du sud-ouest de la France. Moins. Et les commentaires, c'était assez, ouais, bah, pas de machin, pour qui c'était un peu ironico, méprisant. Hein, vous savez, les gens qui font rien, ils détestent les gens qui tentent de faire des choses. Et moi, j'en suis l'exemple ultime, si j'ose dire, le cobaye ultime. Donc, il a fait le record de vues au plus bas. Et je lui ai dit, le problème, Richard, c'est que tu n'as pas compris que tu vas sur une chaîne où seuls les super antisémites, super antisionistes, super soraliens, super dans cette mouvance, sont des héros. Et les autres sont considérés comme des traîtres ou des gens du système. Donc toi, tu n'es pas assez, d'ailleurs, il n'est pas du tout lui. Lui, il a profité d'une vague. Mais tu n'es pas, dans leur tête en tout cas, tu n'es pas assez antisémite. Tu n'es pas assez anti-Israël, tu n'es pas assez antisioniste. Donc ils te considèrent comme un type qui n'est pas un résistant. Donc sur cette chaîne, tu as battu le record de vues au plus bas de la chaîne. Donc, ce qui veut dire que je ne m'étais pas trompé dans mon analyse il y a 2 mois, en voulant te coller à ces gens qui de toute façon te rejetteront, et en plus ils pèsent rien, on voit bien que la chaîne Géopolitique Profonde, en mettant des moyens énormes, hein, financiers, je ne sais pas qui c'est qui les paye, il faudrait un jour se poser la question, parce que le petit Pengam avec sa coupe de machin, là, soi-disant le petit génie de la finance, je ne crois pas qu'il soit prêt à perdre 20 000 euros par mois, hein, je ne crois pas, à vide comme ça. Donc évidemment que cette chaîne est financée, et donc vous comprenez que tous ces moutons qui pèsent rien, ils ne pourront jamais apporter quelque chose dans un programme politique, puisqu'ils sont là ils écoutent du buzz, ils écoutent des résistants qui leur servent la soupe, qui leur servent un coupable, mais qui ne proposent rien, et surtout qui sont tous des lâches, je parle de tous ces petits influenceurs, parce qu'ils débattent entre eux, en terrain conquis, devant leur public. En fait, c'est comme une équipe qui joue un championnat toujours à domicile. Moi, je leur propose de venir jouer à l'extérieur chez eux, et de les mettre par terre, depuis des années. Pas que Géopolitique Profonde, tous ces petits comiques. Et ils ont peur d'une équipe d'amateurs. Ils ont peur d'une équipe inconnue qui n'a même pas de stade. Je parle de moi. Je suis une équipe de foot sans stade. J'ai même pas de maillot. Je joue presque à poil par rapport à eux. Et ils ont peur. Enfin bref, donc voilà. Donc ça pour dire que Richard Boutry s'est planté. Je pense que son projet est déjà mort dans l'œuf. Il a essayé, alors après oui, il y a autre chose. Il a essayé de contacter des politiciens. Tout le monde l'a méprisé. Pourquoi? Moi, ils m'ont méprisé parce que je suis inconnu. Et lui, ils l'ont méprisé parce qu'ils ne veulent pas se coller à lui, parce qu'ils savent très bien qu'il traîne plein de casseroles, pas à son insu, mais comment dire, pas de sa faute. Des casseroles, en fait, c'est pas des casseroles, mais au niveau du public, ça peut être considéré comme des casseroles. De fricoter avec des antisémites notoires, des tarés, etc. De kiffer à l'époque, de faire de la pub pour Juvin Brunet, je dis Chalençon, Le Veilleur, Abdel Zahiri, enfin, toute la frange qui est sur... comment il s'appelle? Bien sûr, Youssefini, toujours. Toute cette bande... C'est décrédibilisant. N'importe quel politicien sérieux ne va pas se coller avec un type qui était dans cette mouvance. Donc il a absolument tout faux, et je comprends que mon message, parce que je sais qu'il écoute mes vidéos, et puis j'enverrai un petit message audio sur WhatsApp, je sais qu'il va se vexer, hein, comme tout le monde, et puis à la fin les mecs me détestent. Pourquoi? Parce que j'ai toujours raison trop tôt, parce que je leur annonce la couleur, parce que je ne cherche pas à me faire pote avec un tel, je cherche à construire. Donc... voilà, donc c'est un exemple précis, vous pouvez aller vérifier le nombre de vues, tout ce que j'ai dit, et vous comprendrez que le système cible en priorité les gens qui osent faire de la politique. Et tous vos petits résistants ne gênent pas le système. C'est quand même fou que vous ne le compreniez pas. Donc voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, et puis moi j'attends le réveil encore. En tout cas, les gens qui veulent se réveiller, ils savent que le seul résistant de France, qui fait peur au système, parce qu'il a un projet, parce qu'il est incassable, parce qu'il est incorruptible, parce qu'il peut prendre n'importe qui en débat, même des politiciens soi-disant grands professionnels, c'est Bibi. Bibi Netanyahou, non, c'est moi. Walter Boujna, alias Moses. Merci.